Aujourd'hui, sur Déclic, on parle de l'écriture thérapeutique. Mon invitée est Tombé Konaté. Elle vous aide à gérer vos émotions grâce à l'écriture. Bonjour Tombé. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à Déclic de m'inviter. Je suis ravie également. C'est avec plaisir. Donc aujourd'hui, on parle d'écriture thérapeutique. C'est ça? C'est ça. Bon. Avant d'aller dans le fond du sujet, qui êtes-vous, Tombé? En quelques mots. En quelques mots, alors je suis infirmière de formation. Donc j'ai essentiellement travaillé en psychiatrie adulte. Ça fait une vingtaine d'années que je suis infirmière. C'est un métier qui me passionne énormément. Et à côté de ma profession, je suis passionnée de lecture et d'écriture. C'est comme ça que j'arrive dans une aventure de blogging où je présentais des livres de développement personnel qui m'ont beaucoup aidée à une période où moi j'en avais besoin. Et petit à petit, je me suis mise à écrire des histoires, des textes. Et j'ai fait deux recueils. Alors, quand vous dites petit à petit, ça a commencé à quel âge exactement l'écriture? Alors l'écriture, d'aussi loin que je me souvienne, ça a commencé à l'adolescence avec un journal intime. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que Ce fameux journal. Oui. Qu'on a tous eu à un moment de sa vie. Oui. Qu'on a fait disparaître. Qu'on a fait disparaître. pour le bien de soi. Bien sûr, hein, de soi et de ses parents. C'est ça. Et ça a commencé comme ça. J'ai vu que l'écriture avait un certain pouvoir sur moi, mais je vais le découvrir qu'il y a quelques années. Ça m'a permis de passer une adolescence, on va dire, sereine, enfin aussi sereine qu'elle puisse être. Grâce à l'écriture. Grâce à l'écriture. Non, mais c'est important, ça, vraiment. Hein. Ah oui, tout à fait. Parce que écrire va venir... comment dire, consolider certaines idées. Oui, c'est comme un catalyseur, ça va nous permettre d'exprimer des choses qu'on peut pas dire parce qu'on n'a pas toujours l'oreille qu'il faut, on n'a pas toujours l'interlocuteur et puis nos parents ne peuvent pas nous laisser déborder tout le temps. Est-ce que ça a cristallisé des émotions? Justement, pour pas que les émotions se cristallisent, l'écriture permet de pouvoir prendre du recul. Et quand on tombe sur ces écrits de ces années-là, ça peut être bouleversant parce qu'on se dit, ou alors on voit le chemin qu'on a parcouru, ou alors on se dit, j'en suis toujours là. Et ça peut faire peur. Et là, ça permet aussi de prendre, c'est un certain déclic. Ça permet de prendre conscience d'où on en est en fait dans sa vie, dans sa progression. Mais à quel moment, vraiment, si vous arrivez à vous rappeler précisément ce déclic de se dire je vais chercher un stylo, un cahier, je vais noter? On en revient toujours au journal intime. Hein. Je me souviendrai. Enfin, je me souviens d'un passage du journal où je voulais aller à un concert et mon père m'a dit. Vous voulez pas? Il voulait pas. On a tous vécu ça. Je vois que. Et j'ai écrit dans mon journal que j'étais morte ce jour-là. Mais avec des mots très forts. Hein, quand je l'ai relu peut-être 15 ans après, je me suis dit ah ouais quand même. Ouais. Enfin, j'ai senti toute la détresse qu'il y avait dedans. Enfin, tout ce que ça m'avait fait. Et je me suis dit waouh, ça m'a permis de passer le cap. Je dis pas que ça a été facile, hein, mais j'ai pu l'exprimer. Alors pour une personne introvertie comme je l'étais. Ne pas avoir d'interlocuteur, c'est très compliqué. Et je dis souvent que ça a préservé ma santé mentale et que ça m'a permis de pas peut-être passer à l'acte comme certains adolescents peuvent se faire du mal ou broyer du noir. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé ma réponse grâce à la prière, hein, parce que c'était on va dire. Garde-fou. Le garde-fou, voilà. Alors, moi aussi, le côté spirituel a été un garde-fou à une certaine époque, et du coup, c'est un peu plus tard que parce que moi j'ai toujours aimé lire. Alors forcément, j'ai eu des lectures spirituelles qui m'ont permis de savoir qu'il y avait un cadre et qui m'ont permis ça a été le garde-fou en fait. Ça m'a cadré, donc et puis j'avais l'écriture aussi, donc j'avais les deux. Bon. Donc là. Vous avez dit, donc vous êtes infirmière de formation. Vous avez travaillé aussi en psychiatrie. Surtout. Donc, est-ce que tout ça, avec l'écriture, ça vous a aidé dans votre vie personnelle? Parce que c'est pas évident la psychiatrie et même en tant qu'infirmière également.
Alors, en tant qu'infirmière, je crois qu'il y a aucun service qui est évident et on a le choix de pouvoir aller dans des services qui nous parlent. Et moi, le choix s'est porté sur la psychiatrie. Alors, c'est vrai que souvent on me dit la psychiatrie. Moi, je me vois pas aux urgences, je me vois pas en réanimation. Donc voilà, on fait là. C'était une évidence pour vous? Ah oui, c'était une évidence, oui. J'avais besoin d'être en interaction avec les personnes, être dans un quotidien où le relationnel a beaucoup prime énormément, où je peux apporter en étant moi. Oui, voilà, apporter par ma présence, par un mot que je vais dire, pas forcément dans le soin, dans le dur, dans le stress, dans le story. voilà. Alors les médicaments, oui, il y en a parce qu'il faut que j'explique pourquoi ils doivent prendre leur traitement, c'est pas toujours évident, et aussi accompagner ces personnes fragiles que personne on a l'impression, enfin je dis souvent, on est le bout du bout. Personne ne veut venir travailler en psychiatrie, personne ne veut s'occuper de nos malades quand ils ont des pathologies somatiques. C'est très compliqué également parce que les accompagner ne va pas de soi, parce que nos collègues du somatique ont un petit peu de mal avec la prise en charge psychiatrique. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le développement personnel, hein, si on peut appeler ça comme ça, grâce à l'écriture thérapeutique. Comment vous souhaitez mettre en avant ce projet et pourquoi? Alors déjà le pourquoi, parce que je trouve que l'écriture d'un point de vue thérapeutique est assez complet. Alors moi je la lis toujours à la lecture. Par exemple, dans le programme que je propose sur le cahier d'exercice, j'étais partie sur le premier recueil de développement personnel que j'ai écrit, et c'était pour commencer un petit peu à s'interroger sur soi, sur méditer, sur ce qu'on peut vivre, les choses qu'on peut traverser. Les émotions. Alors oui, il y en a un sur les émotions, il y a la connaissance de soi, la résilience. Chaque histoire a une thématique et je me suis dit, mais on peut aller plus loin avec chaque histoire. Et en reprenant la première, donc dans le cas d'exercice d'ailleurs, il y a la première histoire, ça permet de se la remettre en tête ou bien de la lire ou de la relire. Et de donc partir... je peux les présenter quand même? Oui, c'est celui-là, le cahier d'exercice. On montre aux téléspectateurs, donc c'est des livres que vous avez écrits toute seule et qui permettent aussi donc un petit peu à tout le monde de pouvoir s'exercer grâce à ces petits cahiers d'exercices. Oui, celui-là, il est sur la connaissance de soi. Et il y a six histoires, donc ce qui est prévu, c'est qu'il y ait 6 cahiers d'exercices. Les autres sont encore en gestation, si je puis dire. Et en fait, lire... donc je disais que j'allie, moi, l'écriture et la lecture ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'abord, lire permet de voyager, de s'évader. Et le cerveau, comme il ne fait pas la différence entre le réel et la fiction, quand on lit des histoires qui nous parlent, qui font écho, c'est comme si on y était. Et si on arrive à écrire quelque chose de suffisamment positif, on peut voyager comme ça avec le personnage, être et vivre cette émotion et puis se dire mais en fait au fond de moi je suis capable ou de développer cette ressource ou en vrai je l'ai déjà parce que ça fait écho. Et puis l'écriture, alors je vous disais que c'était complet. Pourquoi complet? Parce que ça va allier plusieurs techniques et ça va faire appel à tellement de choses que moi j'ai pu j'ai fait du développement personnel depuis j'avais une vingtaine d'années, mais je pense que j'étais en recherche de développement personnel depuis l'adolescence au moins. Enfin, j'ai toujours été en questionnement. Enfin, moi, je suis arrivée par le biais de la comment il s'appelle. Enfin, j'ai découvert Freud et par la psychopathologie et j'ai lu ça. Enfin, j'étais en seconde et je me suis dit waouh, depuis le temps, enfin, c'est comme si on ouvrait le cerveau et que j'avais accès aux pensées, à l'intime de la personne. Je me suis dit ah oui, il y a quand même quelqu'un qui s'est penché là-dessus et c'est quelque chose que je cherchais, j'avais besoin de comprendre. Et en fait, cette quête de compréhension, à la base, c'était comprendre l'autre et je me suis rendu compte qu'on ne fait pas l'économie de la connaissance de soi en voulant comprendre l'autre. On a échangé avant l'émission, il y a quelques semaines, vous m'aviez parlé du journal d'Anne Frank, parce que c'est justement un livre qui vous a marqué. Pourquoi? Alors, il m'a marqué parce que je l'ai lu à l'adolescence. Je l'ai lu peut-être au même âge qu'Anne Frank, 13 ans, je crois. Et ça m'a parlé. Et donc, c'est depuis, je me suis dit, ah oui, on peut écrire comme ça
à quelqu'un de virtuel et parce qu'elle c'était Cher Kitty, alors je sais plus qui était Kitty pour elle et donc du coup je me suis dit je peux m'adresser à quelqu'un et faire et voilà et m'épancher comme si j'avais une épaule invisible, enfin réelle, sur laquelle sur laquelle je pouvais me reposer. Et ça a été vraiment un modèle, ça a été un modèle. Alors les précurseurs en fait, hein, on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, du Skyblog. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc je pense qu'elle a fait écho à beaucoup de monde. Donc vous aujourd'hui, vous avez écrit les livres, vous souhaitez justement écrire, bon, il y a le blog aussi. Vous souhaitez maintenant accompagner et créer votre structure. Comment vous allez aller chercher votre clientèle? Alors, la grande question, comment aller la chercher à travers les réseaux sociaux, en se faisant connaître, en montrant des exemples, en faisant des ateliers d'écriture, comme j'ai pu le faire lors d'un voyage thérapeutique en Mauritanie il y a quelques semaines, il y a à peine 2 mois. Donc, c'était une aventure avec des femmes. C'était dans un cadre, on va dire, qui était préparé. Donc, voilà, c'est des personnes qui avaient choisi d'être là pour diverses raisons. Et j'avais affaire surtout à des personnes qui venaient, occidentales, qui venaient se ressourcer, se reconnecter en Mauritanie. Mais j'ai pu également, une fois le séjour terminé, en refaire un autre à Nouakchott. Cette fois-ci avec des personnes de là-bas. Et je me suis rendu compte que la capitale, Nouakchott, était comme toutes les autres capitales, que les problématiques de nos jeunes adultes étaient les mêmes. Il y a cette recherche de sens à sa vie, il y a cette recherche de connexion à soi, à l'autre. Et des racines. Oui, les racines, même si ça paraît évident. Eh ben non, il y a ce questionnement quand même, surtout qu'on est dans la société mauritanienne est assez cosmopolite, et donc du coup se reconnecter à soi, aux autres, à une culture. Grâce à l'écriture. Oui. Vous envisagez de développer des projets là-bas? Ça m'habite depuis mon retour. Je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais y retourner. J'attends le prochain la prochaine occasion d'y retourner pour recommencer. J'avais trouvé ça tellement ça s'est fait tellement naturellement. J'ai proposé des ateliers d'écriture en France et alors moi je suis pas une grande marketeuse et c'est pas du tout je suis dans le relationnel, je suis dans le soin, je suis dans le partage et tout ce qui va être social. C'est pas le côté commercial. Pas du tout commercial. Et du coup, moi, j'ai un peu plus de mal à me faire connaître et mes ateliers, c'est vraiment en petit comité que je l'ai fait. Et là, je me suis retrouvée avec une quinzaine de personnes. C'était assez impressionnant. Et ça s'est fait. Quel âge? Alors, j'ai pas demandé les âges, mais alors, il y avait une jeune fille une adolescente, peut-être 14-16 ans, et sinon, c'était des adultes, des jeunes adultes, des étudiants pour la plupart. Après, je saurais pas dire, on va dire, des 18-25 ans, peut-être la trentaine pour quelques-uns, mais voilà, des jeunes. Qu'est-ce que justement cette approche de l'écriture thérapeutique apporte spécifiquement au public? Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, l'écriture thérapeutique oui, y a-t-il d'autres façons, justement, d'autres formes d'écriture en thérapie qui existent? Alors, il existe de multitudes d'écritures. En tout cas, moi, l'idée que j'en ai de l'écriture thérapeutique, c'est que c'est quelque chose d'assez authentique. Ce que je propose et ce que j'explique, donc, c'est qu'on peut écrire pour soi, on peut écrire pour les autres et on peut écrire aussi pour se libérer. On peut écrire juste prendre une feuille blanche et noter quand on a une salve d'émotions là qui monte comme ça, juste pour décharger.
ce que j'appelle, j'avais entendu cette expression sortir ses poubelles émotionnelles. Ça m'a beaucoup parlé parce que on peut pas rester comme ça avec des ruminations. Et quand on les met sur papier, qu'on les voit, on se dit ah oui, c'est comme les sortir de soi. Voilà, ils sont dans la tête, ils nous encombrent. En plus, et on les jette. C'est un outil, j'ai envie de dire, accessible à tous, à tout qui moment. nécessite pas de moyens financiers particuliers. Non. Un stylo, une feuille, et tout est possible. Et comme je dis, on n'a pas toujours un thérapeute sous la main ou quelqu'un qu'on peut appeler ou quand il est 3 heures du matin, on va pas réveiller quelqu'un pour dire oui, on peut prendre son stylo et puis commencer à écrire. Et en fait, moi, je le fais, je le fais encore. J'ai plus de journal intime, mais j'ai un carnet dans lequel j'écris quand j'ai des coups de mou et je me rends compte, des fois j'aime bien le relire parce que j'aime bien voir où j'en suis, voir mon évolution et du coup ça m'a donné une idée d'histoire pour les ados. C'est que ça a un côté, ça a une vertu presque magique parce que quand on écrit, on ancre. Il y a vraiment cet ancrage de j'ai noté, je l'ai gravé dans le marbre en tel disant, jour à telle heure. Oui, tel jour j'ai pris telle décision. Ça, ouais. Et je me dis ah ouais, d'accord. Et donc du coup il y a des choses que j'ai mis en place, mais de façon consciente. Mais c'était inconscient au moment où je l'ai écrit en disant ça j'en veux plus, ou alors il va falloir que maintenant je fasse comme ça. Et je me dis ah oui d'accord, c'est ce jour-là où j'ai pris la résolution de et je trouve que c'est je ne savais même pas. Je ne l'aurais pas écrit, ou alors je n'aurais pas daté, ou j'aurais pas relu, j'aurais même pas vu que ça s'était passé dans ma vie. C'est comme le journal de gratitude aussi, le fait de se poser. Alors quand on le fait dans sa tête, c'est bien aussi, quand on le fait en prière, c'est bien, mais aussi prendre le temps de l'écrire, de le consigner dans un carnet, c'est magique de se dire ah oui, des fois quand ça va pas, de reprendre, de dire oui, mais en fait il y a ça qui va, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et d'avoir une liste comme ça qui s'allonge de jour en jour, ça fait du bien. Et tout doux, comme on dirait. Oui. Comment aujourd'hui vous pourriez, si vous pouvez donner des conseils à des personnes qui justement n'arrivent pas à gérer leurs émotions, quel conseil vous leur donneriez justement? Alors j'utilise jamais le terme gérer ses émotions parce que la gestion pour moi c'est quelque chose d'assez rigoureux. Les émotions, je dis qu'elles se vivent, elles nous traversent, il faut les laisser en fait, faut les accueillir, les accepter et les laisser faire leur chemin. En fait, être à l'écoute de ça quand on a quelque chose qui nous prend la tête ou qui nous obsède, telle qu'une rumination sur quelque chose, c'est d'aller à la rencontre de cette émotion, dire voilà, la poser sur le papier et voir ce qui vient. Et par association comme ça de mots, en fait, les idées vont s'éclaircir. Alors, je dis pas que ça marche du premier coup, mais à force de le faire, petit à petit, moi, dernièrement, j'avais besoin de travailler sur la colère. Et je me suis rendu compte... Enfants tombés. Oui, mais c'est même pas... Oui, alors les enfants, eux, ils savent sur quel bouton appuyer pour nous faire réagir tout de suite. Mais au-delà de ça, c'est soit... j'apprends à mon grand âge avec la période de Ramadan. Toujours, je pense on apprend toujours. Mais en fait, ça fait tellement on se dit à un moment donné on se dit jamais que c'est bon, mais il y a des fois on se dit j'ai passé certains caps. Et nous, on a la période de Ramadan qui vient nous rappeler toujours de bien faire, de se re-questionner sur soi, sur sa vie, sur se reconnecter à soi-même. Oui, voilà. Et spirituellement où on en est, et de revoir un petit peu nos défauts comme ça, et d'être très authentique, et surtout de les regarder en face. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais travaillé, et je ne pensais même pas avoir cette problématique, et je me suis dit, je me suis retrouvée de la rancune. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Comme ça. Mais non, jamais j'aurais pensé être quelqu'un qui pouvait nourrir. Et en fait, c'est en passant par la colère, en me disant, mais pourquoi je suis en colère comme ça? Pourquoi ça, je veux pas passer outre? Et en me questionnant, je commence à écrire, et d'accord, mais ça ressemble à ça. Mais oui, et par association comme ça de mots, et je me suis dit d'accord. Bon, du coup ça met une claque, donc on sort la carte de l'humilité
de l'acceptation. Donc voilà, je suis dans un processus de deuil. Le pardon, j'imagine donc, aussi. De pardon, oui, le pardon va, oui. Donc dans le processus de deuil, j'en suis pas encore à cette étape, mais ça va être. Ça arrive. Ça va arriver. Bon. Donc il faut que je le travaille. Et pourquoi telle personne et pas d'autres? J'ai des personnes où je n'ai pas du tout quand il n'y a pas d'affect. Elles peuvent me faire ce qu'elles veulent, ça ne me touche absolument pas. Et puis il y a d'autres personnes, je n'accepte rien. Et donc voilà, c'est mon nouveau challenge personnel, oui. Bon, vous l'aurez compris, hein, en termes d'écriture, on n'a rien à dire, Tombé s'y connaît. Elle pourra vous accompagner autant que vous voulez. On peut vous retrouver où, Tombé, sur les réseaux? Alors sur Instagram principalement, sur ma page qui s'appelle Ma Plume sans Mêle. C'est le même nom pour le blog, maplumessansmêle.com, où il y a toujours des textes et des livres, hein, voilà, que j'avais conseillés. Et vous organisez souvent justement des ateliers ou pas encore? Alors là, je prépare l'accompagnement pour le cahier d'exercice parce que en fait, étant introvertie, je me suis dit un cahier d'exercice comme ça, je laisse les personnes travailler en autonomie. Ça me permet de pas me confronter au public et voilà, ça c'était aussi pour répondre trop d'énergie et en fait. Le fait d'avoir fait là comme ça ces ateliers d'écriture qui m'ont mis en confiance, je me suis dit mais merci tiens, la Mauritanie. Oui, c'est vrai. Merci, je reviendrai. Mais je me suis dit pourquoi pas un accompagnement collectif pour travailler sur ce cahier d'exercice parce qu'en fait je pensais peut-être parce que je n'arrivais pas à mobiliser plus de monde, je me suis toujours dit qu'un atelier d'écriture se fait en petit comité. Mais là, le fait de l'avoir fait en grand comité comme ça, je me dis c'est tout aussi bien parce que pour les personnes et c'est possible et j'ai pas eu peur, non oui, j'ai pas eu peur, c'était important ça aussi hein, de pouvoir travailler ça parce que du coup c'est c'est une case que je coche dans ma to-do et oui, ça me fait plaisir aussi, du coup j'ai pris plaisir à le faire et ça c'est important. Donc, on a compris qu'il y a un prochain recueil qui arrive, hein, en préparation, des ateliers. Oui. Et puis, on peut encore vous retrouver sur le plateau la prochaine fois pour nous parler de quoi? On pourrait parler... Alors, il y a un autre sujet qui m'intéresse énormément, c'est la culture, la transculturalité. C'est de parler de, comment nous, enfants de migrants, trouvons notre place dans cette société où la mixité n'est pas toujours chose facile en fonction des bagages qu'on a, qu'ils soient spirituels, culturels ou autres. Et j'ai fait un DU, un diplôme universitaire en 2021-22 sur la transculturalité, donc ça s'appelait psychiatrie et compétences transculturelles. Et moi, ça a été vraiment un moment révélateur, oui, c'est le mot, révélateur. Et ça m'a permis de faire de soigner ma relation à mes origines, de venir apaiser quelque chose. Je pense que toute cette colère aussi, c'était de pas comprendre et puis de pas comprendre pourquoi, nos parents, avec toutes ces limites et barrières et toutes ces injonctions, je les comprenais pas. Vous êtes en train de nous dire que vous aussi, les parents ne parlent pas assez, Tombé? Mais jamais. Bon. Jamais. Et donc voilà, j'ai compris des choses auxquelles j'avais pas accès et pareil, un peu comme quand j'ai découvert la psychologie, je me suis dit ah oui, des gens se sont penchés là-dessus et à chaque fois j'ai l'impression de redécouvrir le monde et ça a été hyper intéressant. Et donc oui, ça pourrait être un sujet comme ça. Avec plaisir. En tout cas, on pourrait rester à vous écouter pendant des heures, Tombé. C'est vraiment agréable et un réel plaisir et je confirme qu'effectivement l'écriture fait voyager, l'écriture fait rêver aussi énormément. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, allez sur le blog de Tombé, suivez-la et n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin justement d'écriture thérapeutique. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent? Alors j'aime à dire que pour chaque problématique qu'on peut traverser dans la vie, il y a un livre qui peut répondre à cette problématique. Donc une phrase que j'aime bien, c'est que lire libère, mais qu'écrire délivre. Voilà. Parfait. Écoutez, sur ces bonnes notes, on vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de Déclic. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. À très vite.